Imaginez que tout ce que vous avez appris sur la vie après la mort n'est qu'une partie d'un savoir bien plus profond, une vérité éclatée qui a été soigneusement façonnée au fil du temps. Et si la réincarnation, une croyance présente dans de nombreuses cultures et civilisations anciennes, avait un jour fait partie de la pensée chrétienne, mais avait été délibérément éliminée? Qui l'a éliminée? Pourquoi? Quelles seraient les implications pour l'humanité si cette vérité était restaurée? Aujourd'hui, nous explorerons l'un des plus grands mystères de l'histoire religieuse, la réincarnation et son lien avec la Bible. Nous révélerons comment cet enseignement a pu faire partie des premiers textes chrétiens, qui en étaient responsables de son exclusion, et, surtout, ce que cela signifie pour notre existence et notre évolution spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation que je partagerai avec vous est la plus choquante de toutes et pourrait changer votre façon de voir la vie, la mort et le but de notre existence. Depuis des temps immémoriaux, l'idée de la réincarnation a été une pierre angulaire dans diverses philosophies et traditions spirituelles. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le gnosticisme et dans les enseignements ésotériques de l'Égypte et de la Grèce, l'âme humaine est vue comme un voyageur éternel, revenant encore et encore, dans le monde matériel dans sa quête de perfection. Mais que s'est-il passé avec cette croyance dans la tradition chrétienne? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre comment la Bible, que nous connaissons aujourd'hui, a été formée. Souvent, nous tenons pour acquis que les textes sacrés sont restés inchangés depuis leur origine. Mais la réalité est qu'ils ont été l'objet de multiples éditions, traductions et décisions ecclésiastiques qui ont déterminé ce qui devait être inclus et ce qui devait être inclus et ce qui devait être exclu. Et c'est ici que nous trouvons l'un des plus grands énigmes. Des fragments qui évoquent la réincarnation, des enseignements qui semblent avoir été supprimés et l'influence de puissantes institutions qui ont façonné la doctrine chrétienne selon leurs propres intérêts. L'un des premiers indices que la réincarnation a pu faire partie de l'enseignement chrétien provient des premiers chrétiens gnostiques. Les gnostiques, qui ont prospéré au 1er siècle après Christ, croyaient en la transmigration de l'âme et dans l'idée que les êtres humains devaient se purifier à travers plusieurs vies pour atteindre l'union avec le divin. Leurs écrits, dont beaucoup ont été découverts en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte, contiennent des références à la préexistence de l'âme et à son évolution à travers différentes incarnations. Cependant, le christianisme mainstream a pris une tournure différente lorsque l'Église a commencé à consolider son pouvoir au IVe siècle. Avec l'ascension du christianisme, en tant que religion officielle de l'Empire romain sous l'empereur Constantin, des conciles ont été tenus pour définir les dogmes de la foi chrétienne. C'est lors de ces conciles que des décisions cruciales ont été prises concernant quelles doctrines seraient acceptées et lesquelles seraient condamnées comme hérésie. Et ici se pose une question troublante. Si la réincarnation faisait un jour partie du christianisme primitif, pourquoi a-t-elle été éliminée? La réponse nous mène à l'un des conciles les plus influents de l'histoire, le deuxième concile de Constantinople, tenu en l'an 553 après Christ. C'est lors de ce concile que la doctrine de la préexistence de l'âme, défendue par l'influent théologien Origène d'Alexandrie, a été condamnée comme hérésie. Origène, l'un des premiers pères de l'Église, croyait que les âmes existaient avant de naître et qu'elles passaient par plusieurs vies sur leur chemin de retour vers Dieu. Ces enseignements sur la purification de l'âme à travers diverses incarnations étaient fondamentaux dans sa pensée. Cependant, l'Église, dans son désir de consolider un dogme unifié, a rejeté ces idées et déclaré que chaque âme était créée au moment de la naissance et qu'elle avait seulement une vie pour atteindre la salvation. Mais la question clé est: quel était le motif pour éliminer la réincarnation de la doctrine chrétienne? La réponse est plus profonde que ce que nous pourrions imaginer. Si les gens croyaient qu'ils ont de multiples opportunités d'évoluer et de corriger leurs erreurs, se soumettraient-ils si facilement aux règles imposées par une autorité religieuse? L'idée d'une unique vie et d'un jugement final irrévocable génère de la peur et, par conséquent, du contrôle. Pense à cela. Une doctrine qui enseigne que l'âme a de multiples opportunités d'apprendre et de grandir est une doctrine qui empôle l'individu. En revanche, une doctrine qui impose l'idée d'un destin éternel au paradis ou en enfer, après une seule vie, confère un immense pouvoir à ceux qui prétendent détenir la clé du salut.
N'est-ce pas là la véritable raison derrière l'élimination de la réincarnation? Et si c'est vrai, quelles autres vérités ont été cachées à travers l'histoire? Ce qui vient après te surprendra encore plus. Nous découvrirons des textes bibliques qui suggèrent l'existence de la réincarnation et analyserons comment certaines des paroles attribuées à Jésus pourraient être interprétées sous cet angle. À travers l'histoire, la Bible a été l'objet de multiples interprétations, traductions et omissions. Cependant, si nous observons attentivement, nous trouvons des passages qui pourraient insinuer l'existence de la réincarnation. Cela a peut-être été cette croyance une partie du christianisme primitif, avant d'être écartée par des décisions ecclésiastiques. L'un des exemples les plus intrigants se trouve dans l'évangile de Jean, lorsque les disciples demandent à Jésus au sujet d'un homme né aveugle. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jean 9,2. Cette question est profondément révélatrice. Elle implique que les disciples considéraient la possibilité que l'homme ait péché avant sa naissance, ce qui suggère une existence antérieure. Pourquoi les disciples pensent-ils que quelqu'un pouvait avoir péché avant sa naissance s'il n'avait pas eu une vie précédente? Un autre passage intrigant se trouve dans Matthieu 11,14, lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste et dit « Et si vous voulez le recevoir, lui est cet Élie qui devait venir. Élie était un prophète de l'Ancien Testament qui a vécu des siècles avant Jean-Baptiste. Alors, pourquoi Jésus dirait-il que Jean-Baptiste était Élie qui devait venir ?» L'interprétation traditionnelle soutient qu'il s'agit d'une métaphore, mais si nous l'observons sous l'angle de la réincarnation, cela pourrait s'interpréter comme une confirmation que l'âme d'Élie était revenue sous la forme de Jean-Baptiste. Plus tard, dans Matthieu 17:10 à 13 après la transfiguration, les disciples demandent « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus répond « Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi, le Fils de l'homme souffrira aussi de leur part. » Le récit continue en disant que les disciples comprenaient que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Encore une fois, cela s'accorde parfaitement avec l'idée que Jean-Baptiste était, d'une certaine manière, la réincarnation d'Élie. Bien que ces passages puissent être interprétés de différentes manières, il est certain qu'ils laissent ouverte la possibilité que la réincarnation faisait partie de la pensée de l'époque. Et cela nous amène à la grande question. Si la réincarnation était implicite dans ces textes, pourquoi a-t-elle été éliminée de l'enseignement chrétien? Pour le comprendre, nous devons analyser le rôle de l'empereur Justinien et son influence sur l'Église primitive. Au VIe siècle, l'épouse de Justinien, l'impératrice Théodora, a joué un rôle crucial dans la condamnation de la doctrine de la préexistence de l'âme. Selon des archives historiques, Théodora a été obsédée par l'idée que, si la réincarnation était acceptée, son pouvoir sur le peuple diminuerait. Les écrits d'historiens de l'époque suggèrent que Théodora a utilisé son influence pour s'assurer que le deuxième concile de Constantinople, en l'an 553, condamne les enseignements de Origène, qui promouvait l'idée que les âmes existaient avant de naître et qu'elles passaient par de multiples incarnations. Cette condamnation a marqué un tournant. À partir de ce moment, tout enseignement lié à la préexistence de l'âme et à la réincarnation a été considéré comme hérétique. Mais ici se pose une question fondamentale. Si ces enseignements ont été éliminés, comment pouvons-nous accéder à la vérité? La réponse se trouve dans les textes qui ont été exclus du canon biblique officiel. L'une des découvertes les plus marquantes du XXe siècle fut la bibliothèque de Nag Hammadi, une collection de textes gnostiques trouvés en Égypte en 1945. Parmi eux, on trouve des évangiles qui offrent une vision alternative de la spiritualité chrétienne, s'éloignant du dogme imposé par l'Église. Dans ces écrits, l'idée que les âmes se réincarnent pour atteindre un état d'illumination est récurrente. L'évangile de Thomas, un texte attribué à l'un des disciples les plus proches de Jésus, contient des phrases qui suggèrent une vision plus ésotérique de l'existence humaine. L'un des passages les plus énigmatiques dit « Lorsque vous parviendrez à vous connaître vous-même, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes des enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous serez dans la pauvreté et vous serez dans la pauvreté. Serez la pauvreté même. » Ce type d'enseignement résonne avec l'idée que l'être humain n'est pas simplement une entité qui vit une seule fois et est jugée éternellement, mais qu'il est dans un processus de découverte de soi
et d'évolution spirituelle. Mais quelles sont les implications de tout cela pour nous aujourd'hui? Si la réincarnation a été éliminée de la doctrine chrétienne pour exercer un contrôle sur l'humanité, cela signifie que nous avons été privés d'une vérité fondamentale sur notre propre existence. Accepter la réincarnation nous donnerait une perspective complètement différente sur la vie, la mort et le but de notre âme. Si nous savions que nos actions n'affectent pas seulement cette vie, mais aussi nos vies futures, nous nous efforcerions davantage de grandir, d'apprendre et d'évoluer spirituellement. Et si la réincarnation est réelle, comment pouvons-nous découvrir qui nous étions dans des vies passées? Ce qui suit pourrait vous donner des réponses qui changeront votre perspective pour toujours. Si la réincarnation a été délibérément éliminée du christianisme, nous sommes confrontés à une révélation choquante. Pendant des siècles, on nous a caché une connaissance qui pourrait transformer notre compréhension de la vie et du but de notre existence. Mais, si cela est vrai, comment pouvons-nous découvrir la vérité par nous-mêmes? Il existe des preuves de la réincarnation au-delà des textes sacrés. Pour répondre à cela, nous devons aller au-delà de la religion institutionnalisée et explorer d'autres sources de connaissances. Tout au long de l'histoire, diverses cultures ont soutenu la croyance en la réincarnation, non pas comme un simple mythe, mais comme une vérité fondamentale sur la nature de l'âme. Des enseignements de l'hindouisme et du bouddhisme, au mystère de la Grèce antique et à l'ésotérisme occidental, nous trouvons un motif constant, l'idée que l'âme voyage à travers plusieurs vies afin d'apprendre, d'évoluer et d'atteindre un état d'illumination. L'un des plus grands représentants de cet enseignement dans la philosophie grecque était Pythagore. Plus connu pour ses contributions aux mathématiques, Pythagore était aussi un mystique qui enseignait la doctrine de la métempsychose, le cycle de renaissance de l'âme. Selon ses disciples, il se souvenait lui-même de ses vies passées et croyait que le but de l'existence était de purifier l'âme jusqu'à la libérer du cycle des réincarnations. Plus tard, à l'époque de la Renaissance, de grands penseurs comme Giordano Bruno ont défendu l'idée de la réincarnation, suggérant que l'âme est immortelle et qu'elle revient encore et encore à l'existence matérielle. Il n'est pas surprenant que Bruno, tout comme beaucoup d'autres qui ont défié les dogmes de l'Église, ait été condamné pour hérésie et exécuté sur le bûcher. Mais nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin dans l'histoire pour trouver des preuves soutenant la réincarnation. À l'époque moderne, de nombreuses études ont documenté des cas surprenants de personnes, en particulier des enfants, qui semblent se souvenir de vies passées avec des détails étonnants. L'un des chercheurs les plus reconnus dans ce domaine était le Dr Ian Stevenson, un psychiatre de l'Université de Virginie qui a consacré des décennies à l'étude des souvenirs de vie passées chez les jeunes enfants. Stevenson a recueilli des milliers de cas d'enfants qui, sans aucune explication logique, pouvaient décrire lieux, événements et personnes de vie précédentes avec une précision incroyable. Certains avaient même des marques de naissance ou des cicatrices qui correspondaient à des blessures subies dans leur prétendue vie antérieure. Un cas particulièrement impressionnant était celui d'un enfant en Inde qui se souvenait avoir été un commerçant assassiné dans sa vie antérieure. Il a pu identifier sa famille d'autrefois, décrire son foyer et fournir des détails sur sa mort qui ont été vérifiés avec des archives historiques. Un autre cas notable est celui de James Leininger, un enfant américain qui, dès son plus jeune âge, avait des cauchemars récurrents au sujet d'un accident d'avion. Avec le temps, il a commencé à donner des détails sur sa vie précédente en tant que pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa famille, au départ sceptique, a enquêté sur ses récits et a découvert que tout ce qu'il disait correspondait à l'histoire d'un vrai pilote qui avait péri au combat. Ces cas soulèvent des questions troublantes. Comment est-il possible qu'un si jeune enfant se souvienne de détails d'une vie antérieure avec autant de précision? Pourrait-il être que la réincarnation ne soit pas seulement un concept philosophique, mais une réalité qui a été réprimée de notre conscience collective? Et, si la réincarnation est réelle, que signifie cela pour notre vie actuelle? La réponse est profonde. Cela signifie que chacun d'entre nous a déjà vécu et vivra à nouveau. Cela signifie que chaque décision que nous prenons, chaque acte d'amour ou de haine, chaque apprentissage et chaque erreur ne disparaissent pas dans le vide, mais nous accompagnent tout au long de nos multiples existences. Si cela est vrai, cela change également complètement notre conception de la mort. La mort cesse d'être une fin absolue et devient un portail vers une nouvelle expérience.
Mais ce n'est pas tout. Si nous avons plusieurs vies, alors nos relations, nos talents et nos leçons dans cette vie peuvent avoir des racines dans le passé. Certaines personnes éprouvent une connexion inexplicable avec certains lieux, cultures ou personnes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et eu l'impression de le connaître depuis toujours? Ou avez-vous visité un endroit inconnu et ressenti une étrange familiarité? Cela pourrait être des échos de vie passée, des fragments de mémoire qui émergent dans le présent. De plus, il existe des méthodes que de nombreuses personnes ont utilisées pour tenter de se souvenir de leurs vies antérieures. La régression hypnotique est l'une des techniques les plus connues, utilisée par des thérapeutes tels que Brian Weiss, un psychiatre qui est devenu mondialement célèbre grâce à son livre « De nombreuses vies, de nombreux maîtres ». Weiss a travaillé avec des patients qui, sous hypnose, décrivaient des souvenirs de vie passée avec des détails surprenants, et dans de nombreux cas, la compréhension de ces expériences a aidé à guérir des traumatismes et des blocages émotionnels dans leur vie présente. Si tout cela est possible, cela soulève une question encore plus profonde. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos vies passées avec clarté? Les traditions spirituelles nous offrent plusieurs explications. Certains croient que l'oubli est une partie essentielle du processus d'apprentissage. Si nous nous souvenions de chaque expérience passée avec une clarté totale, nos esprits pourraient être accablés par le poids de multiples existences. D'autres suggèrent que l'oubli est un mécanisme qui nous permet de nous concentrer sur le présent, sur les défis et les opportunités de cette vie, sans être coincés dans les erreurs du passé. Cependant, au fil de l'histoire, certaines personnes ont réussi à accéder à ces souvenirs, que ce soit à travers des pratiques spirituelles, des rêves, des méditations ou même des expériences proches de la mort. Alors, que pouvons-nous faire avec ces informations? Comment cela nous affecte-t-il de savoir que la réincarnation a été supprimée de la Bible et pourquoi? La réponse est transformative. Savoir que nous avons vécu auparavant et que nous vivrons de nouveau nous libère de la peur de la mort. Cela nous permet de voir la vie comme un voyage de croissance continue où chaque expérience a un but. Et surtout, cela nous donne l'occasion de vivre avec une plus grande conscience, sachant que nos actions n'affectent pas seulement cette vie, mais aussi nos futures incarnations. Mais il y a un mystère encore plus profond à explorer, une connaissance cachée qui a été préservée par des initiés et des mystiques à travers l'histoire. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous révélerons la vérité la plus puissante de toutes, une vérité qui peut changer votre façon de comprendre l'existence elle-même. Depuis des temps immémoriaux, les sages, les mystiques et les chercheurs de vérité ont compris un principe essentiel. La vie n'est pas un événement isolé, mais un cycle, un voyage éternel de l'âme à travers le temps et l'espace. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, une connaissance si puissante qu'elle a été réprimée, cachée et déformée pendant des siècles. Si la réincarnation est réelle, alors l'histoire de notre âme est bien plus vaste que ce que nous imaginons. Nous ne sommes pas de simples êtres éphémères piégés dans un destin prédéterminé, mais des voyageurs cosmiques en un processus continu d'évolution spirituelle. Et c'est ici que nous découvrons la vérité la plus choquante de toutes. La réincarnation n'explique pas seulement le passé, mais nous donne les clés pour façonner notre futur. Les anciens savaient que l'existence est régie par des lois universelles, et l'une des plus fondamentales est la loi du karma. Mais le karma n'est pas une punition, comme beaucoup le croient, mais une opportunité. C'est le reflet de nos actions à travers le temps, l'écho de nos choix qui se manifestent dans chaque nouvelle vie. Chaque acte de bonté, chaque pensée, chaque émotion est enregistrée dans la essence de notre âme et nous accompagne dans nos incarnations futures. C'est pourquoi certaines personnes naissent avec des talents inexplicables, des capacités qui ne peuvent être justifiées uniquement par la génétique ou l'éducation. Des artistes prodigieux, des enfants avec des aptitudes hors du commun, des personnes possédant un savoir intuitif de discipline qu'elles n'ont jamais étudié. Tout cela pourrait être la continuation d'un apprentissage qui a commencé dans des vies antérieures. Mais il se produit aussi l'inverse, des traumatismes, des peurs irrationnelles, des maladies inexplicables. Beaucoup de ces problèmes peuvent être liés à des expériences passées restées non résolues. C'est pourquoi la connaissance de la réincarnation n'est pas seulement un concept philosophique,
mais un outil de transformation personnelle. Au fil de l'histoire, différentes traditions spirituelles ont développé des méthodes pour accéder à ces souvenirs cachés. Le bouddhisme tibétain, par exemple, parle de la pratique du bardo, un état intermédiaire entre la mort et la renaissance, dans lequel l'âme peut entrevoir son passé et son futur. Les archives akashiques, selon la tradition ésotérique, sont une sorte de bibliothèque universelle où est écrite l'histoire de toutes les âmes. Et, comme nous l'avons mentionné précédemment, la régression hypnotique a permis à de nombreuses personnes de découvrir des souvenirs de vies antérieures qui ont changé leur perception d'elles-mêmes. Mais il y a quelque chose de plus. Si tout ce que nous faisons dans cette vie laisse une empreinte dans notre âme, alors nous avons entre nos mains le pouvoir de changer notre destin. Nous ne sommes pas des victimes du hasard, ni piégés dans un cycle sans fin. Nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Si dans le passé nous avons commis des erreurs, dans cette vie, nous avons l'opportunité de les corriger. Si nous avons laissé des affaires inachevées, nous pouvons les clore. Si un jour nous avons eu l'impression qu'on nous a volé quelque chose, nous pouvons le récupérer dans une nouvelle existence. La réincarnation n'est pas une punition, mais une opportunité infinie de croissance et de rédemption. Imagine, un instant, ce que cela signifierait de vivre avec cette certitude. Si tu savais, avec une absolue certitude, que chaque action que tu entreprends construit ton futur, tu changerais forcément ta façon de vivre. Tu ferais de meilleurs choix et serais plus conscient de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Car c'est cela la grande révélation. La connaissance de la réincarnation nous rend responsables de notre propre destin. Elle nous montre que nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains du destin, mais des architectes de notre existence. Et cela nous amène à la question finale. Pourquoi l'Église a-t-elle éliminé cet enseignement? Si les gens comprenaient que leur vie n'est pas limitée à une unique existence, s'ils savaient qu'ils ont d'innombrables opportunités d'évoluer, ils continueraient à vivre dans la peur. Ils continueraient à dépendre d'une autorité extérieure pour trouver le salut. En éliminant la réincarnation de la doctrine officielle, l'idée d'un jugement dernier définitif a été imposée, d'une punition éternelle, sans possibilité de rédemption, d'un paradis ou d'un enfer inamovible. Mais la vérité est que l'évolution de l'âme est un processus dynamique et continu. Nous ne sommes pas ici pour être jugés sur une seule vie, mais pour apprendre, pour grandir et pour transcender. Ce savoir est celui que les grands maîtres spirituels ont secrètement transmis à travers les siècles. C'est le message caché dans de nombreuses traditions ésotériques, dans l'alchimie, dans les mystères initiatiques des anciennes civilisations. Et aujourd'hui, cette vérité refait surface. Alors maintenant, après tout ce que nous avons exploré, il ne reste qu'une question. Que feras-tu de cette information? Le choix t'appartient. Tu peux l'ignorer et continuer à vivre comme si cette vie était la seule, ou tu peux ouvrir ton esprit et commencer à voir le monde autrement. Tu peux commencer à observer tes actions avec plus de conscience, à reconnaître les signes de ton propre passé dans les événements de ton présent, et à te préparer pour le futur que tu es en train de construire avec chaque pensée et chaque acte. Car si la réincarnation est réelle, alors ce n'est pas la première fois que tu entends ce message. Et peut-être, dans une vie future, tu te rappelleras à nouveau. Mais la vraie question est, que feras-tu de ce savoir ici et maintenant? La réponse, comme toujours, est entre tes mains. Merci d'avoir regardé.